Bonjour, je m'appelle Jocelyn Théry, je suis urbaniste et je travaille actuellement à Paris. Je suis actuellement conseiller en stratégie territoriale pour l'Agence nationale de l'habitat, qui est un opérateur du ministère du Logement. Je suis en charge plus particulièrement de suivre le développement des politiques d'habitat privé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse et nouvellement l'île de la Réunion et Mayotte. J'ai repris l'UL en 2010 à 26 ans à la suite d'une reprise d'études. Mon parcours débute avec un master en valorisation du patrimoine, un master professionnel qui m'a conduit à exercer très tôt en agence d'urbanisme et à partir faire mes premières armes à Montréal, au Canada, au sein de la ville de Montréal, pour une étude patrimoniale très connectée à l'urbain, puis un retour en France et une reprise d'études à l'IUL pour un master en politiques urbaines. J'ai fait un premier stage dans le cadre de la première année de master de l'IUL à la ville de Villeurbanne sur le sujet des sentiers urbains, dans le mood de la piétonisation, qui devait connecter Villeurbanne de part en part, notamment sur les grands parcs. Évidemment la Fessine, mais d'autres parcs intérieurs. Le but était de créer un parcours fluide, ergonomique et agréable pour tout public. Personnes, on va dire, en bonne santé, mais aussi personnes avec un handicap ou un handicap temporaire comme une cheville blessée ou alors des difficultés de déplacement comme peut-être femme enceinte en direction des parcs. Oui, ce stage m'a été très utile parce que j'ai très vite compris qu'en travaillant sur le sujet notamment de la mobilité, il était toujours utile de se mettre à la place d'eux, et on pouvait d'ailleurs pas toujours se mettre à la place d'eux, d'où l'intérêt de la concertation pour comprendre les problématiques, les faire siennes et essayer de les intégrer dans une démarche de politique urbaine ou en tout cas de projets très opérationnels. L'exemple tout simple, pour ma part, ça a été de me mettre dans un fauteuil roulant 10 minutes et d'essayer la voirie. Et là, c'est le parcours du combattant parfois. Ma première expérience professionnelle, suite au master d'urbanisme, c'était pas suite, c'était pendant. J'ai été chargé de communication et de concertation pour le projet Lyon Confluence, où j'étais en charge d'accueillir le public, d'écouter ces remontées de terrain, pour faire évidemment remonter ces informations au chef de projet en vue de l'adaptation du projet, et aussi de communiquer sur les évolutions du quartier. Et de conduire évidemment les concertations à l'échelle du quartier, dans des projets d'aménagement divers, d'implantation d'aires de jeu, qui peuvent être souvent d'ailleurs un sujet fort de café et de tension, mais voilà. Mon expérience professionnelle tout de suite après le master, ça a été dans un cabinet d'urbanisme, d'écologie et de paysage. Je m'occupais de la conception des documents d'urbanisme type PLU, SCOT et des études préopérationnelles. Non, j'ai pas eu vraiment de difficulté à m'intégrer dans le monde professionnel. Peut-être parce que j'ai eu la chance de, tout le long pendant mon master, d'avoir déjà un pied au sein d'une structure très intéressante et d'un projet reconnu qui est celui de Lyon Confluence. Ça m'a certainement ouvert des portes et c'est ce que je recommande à beaucoup d'étudiants, c'est d'essayer, tant que faire se peut, de pouvoir suivre son cursus. Ça nécessite des aménagements, ça nécessite que parfois on manque des cours, mais bon, et d'avoir un pied dans le monde professionnel. On a tout de suite une autre vision des choses, on est beaucoup moins théorique, pratique. On est beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique. Et on relativise d'ailleurs beaucoup la théorie. Si j'ai fait d'autres métiers entre le premier métier à la sortie de l'urba et aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, j'en ai fait. Il y a eu ce premier emploi d'urbaniste dans un cabinet d'études, dans un bureau d'études, puis il y a eu le poste de développeur territorial pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là j'étais en charge de la partie habitat, politique de la ville et renouvellement urbain. Voilà, c'était s'occuper, faire partie prenante des instances de pilotage des grands projets urbains de Lyon, de la métropole de Lyon, et puis s'occuper du développement de la politique habitat, puisqu'à l'époque, la région, avant 2015, portait une politique de soutien à la rénovation énergétique des bailleurs sociaux. Ça a été le deuxième après l'Institut d'Urba. J'ai travaillé ensuite pour Grand Lyon Habitat, qui est un bailleur social très important dans la place métropolitaine lyonnaise, puis pour Habitat Humanisme, un autre type de bailleur social plus associatif. Ensuite, je suis reparti en bureau d'études, cette fois direction Paris, chez Ingerop, qui est un gros bureau d'études qui s'occupe de tout ce qui est aménagement très opérationnel. Là, j'étais au sein du service ville et politiques urbaines, où je m'occupais notamment du suivi, du pilotage
et de la coordination du NPNRU de l'Eurométropole de Strasbourg. Et me voilà arrivé à l'Agence nationale de l'habitat en 2019, où au début je m'occupais du lancement de MaPrimeRénov', et me voilà désormais en tant que conseiller en stratégie territoriale pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Réunion et Mayotte. Ce qui me plaît, c'est de faire partie du mouvement qui conduit nos sociétés à prendre en compte le développement durable, le bien-être social, l'amélioration des conditions de vie. Ce qui me déplaît dans mon métier, c'est parfois d'intégrer des considérations politiques, parce que quand on travaille sur l'urbain, on intègre des considérations politiques, ou en tout cas on fait avec, qui sont parfois un peu loin des réalités de terrain. C'est avant tout une très grande écoute, parce qu'on n'est pas urbaniste, à mon avis, sans maîtriser les notions de concertation, de communication et savoir être à l'écoute du public, des gens que l'on sert. Notre expertise, notre expérience ne remplacera jamais finalement la maîtrise de l'usage qui nous est apporté par les habitants pour lesquels on travaille. Ce que je retiens de ma formation annuelle, c'est la diversité des enseignements. Et ce qui m'a surtout plu dans cette formation, c'est la diversité des profils. J'ai intégré le Master 1. Moi, je venais d'un monde plutôt sciences humaines et sociales. Et j'ai rencontré des gens qui venaient donc de Sciences Po, d'autres qui venaient de l'économie. Donc, plein de rencontres d'univers qui, du coup, nous permettent d'en apprendre beaucoup. Quant au côté cursus et formation, ce qui m'a beaucoup plu à l'IUL, c'est notamment le Master 2 à l'époque, qui peut-être l'est d'ailleurs toujours, je ne me suis pas renseigné, mais qui offrait à ses étudiants de travailler sur une mission confiée, par exemple, nous à l'époque c'était par l'agence d'urbanisme de Lyon, sur la notion de design dans la métropole Saint-Étienne-Lyon. Si je devais donner des conseils pour être urbaniste, c'est avant tout l'écoute, cette capacité à entendre et à se mettre à la place de l'autre. Puisqu'on travaille quand même sur des objets qui touchent à la vie de tout le monde, et on ne peut pas se permettre de travailler seul en pensant que soi-même, on détient la vérité. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. L'urbanisme nous permet de travailler dans plein de domaines, foncier, habitat, mobilité, aménagement urbain très opérationnel. C'est très intéressant parce que du coup, ça vous permet de fluctuer et de changer de voie en fonction de la vie. Et ça, c'est très intéressant. On a la chance de travailler dans un domaine qui nous permet de plein de choses. Donc, autant en profiter.